Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler en fait de toutes les pièces qu'il faut fournir au consulat lorsque vous voulez déposer votre dossier de visa pour étudier en Belgique. Et nous allons en plus parler de comment est-ce que vous devez obtenir ces pièces-là pour celles que vous ne connaissez pas encore. Donc c'est tout de suite après le générique. Donc, le dossier de visa est constitué de plusieurs pièces qui peuvent être divisées en fait en plusieurs groupes. Moi, je les divise en trois grands groupes. Et on va juste les diviser en trois groupes pour ne pas s'emmuler les pinceaux et qu'on ait pris le temps de détailler chacune de ces pièces. Donc, on va commencer par le groupe des pièces qui permettent de vous identifier. Donc, concernant les pièces qui vous permettent de vous identifier, la première pièce que vous devez fournir dans votre dossier de visa, c'est un passeport. Donc, vous devez fournir un passeport qui est valide et qui a une durée de validité d'au moins 15 mois, c'est-à-dire supérieur à un an. Donc, un an, 3 mois en soi. C'est normal parce que vous ne pouvez pas avoir un visa d'un an, donc pour faire un an d'études au minimum en Belgique, alors que vous avez une pièce d'identité qui n'est même pas valable un an. Donc, c'est tout à fait logique d'avoir un passeport qui a une validité d'au moins un an. Donc, et vous savez évidemment comment faire un passeport dans votre pays. Ça, je ne vais rien vous apprendre là-dessus. Bien sûr, ce n'est pas nécessaire avant le dépôt du visa. Ça veut dire que quelle que soit l'étape où vous vous trouvez actuellement dans votre procédure pour étudier en Belgique, vous n'avez pas besoin de passeport. Que ce soit au niveau de l'admission, que ce soit au niveau de l'entretien pédagogique, ce qu'il vous faut comme pièce d'identité, c'est suffisant d'avoir votre carte d'identité. Si vous avez un passeport, tant mieux. Mais si vous avez juste une carte d'identité, ça suffit largement et ça n'entrave pas votre procédure. Le seul moment où vous avez besoin de votre passeport, c'est lorsque vous déposez votre demande de visa. Bien entendu, je ne vous encourage pas à faire votre demande de passeport trop tard. Vous pouvez faire votre demande de passeport tout de suite, déjà que le passeport est valide 5 ans. Mais je voulais juste vous assurer que ça n'empêche pas que vous puissiez faire votre procédure jusqu'à l'étape de la demande de visa. Donc, l'autre pièce qui permettra, entre guillemets, de vous identifier, ce sont des photos. Donc, des photos 4x4 de votre visage, cou, oreille et tout, comme vous savez bien faire. Donc, on doit avoir des photos, on doit avoir au total au minimum 4 photos, oreilles dégagées, cheveux qui sont en arrière, pas de lunettes, le cou est bien dégagé. Bref, vous connaissez toutes les caractéristiques et vous devez fournir comme ça 4 photos. En plus de cela, il y a d'autres pièces. Une autre pièce qui permet, entre guillemets, de vous identifier, c'est l'extrait de casier judiciaire. Donc, l'extrait de casier judiciaire, c'est une pièce que vous pouvez faire dans votre pays et notamment dans votre commune ou ville natale ou région natale, qui permet en fait de montrer que vous n'avez pas de problème avec la justice, que vous avez soit un casier judiciaire vierge, soit un casier de judiciaire qui n'a pas d'affaires en cours. Donc, par exemple, au Cameroun, le casier judiciaire se fait uniquement dans la ville où vous êtes né. Je ne sais pas comment ça se fait dans d'autres pays, mais rassurez-vous que vous utilisez la bonne procédure pour avoir un casier judiciaire authentique. Parce que j'ai déjà eu à avoir affaire à des étudiants qui ont fait de faux casiers judiciaires et ça a entraîné juste qu'ils aient un refus de visa ou des problèmes lors du dépôt de visa. Donc, une autre pièce aussi dont vous aurez besoin, toujours qui permettra de vous identifier, de vous connaître, c'est un certificat médical. Donc, le certificat médical, c'est la pièce qui permet de dire que vous n'avez pas de problème de santé qui compromettent vos études. Donc, ici, ce certificat médical ne se fait pas dans tous les hôpitaux, par tous les médecins. Généralement, dans chaque pays, en fait, le consulat belge du pays va agréer certains médecins, quelques médecins, généralement moins d'une dizaine, pour réaliser des certificats médicaux pour des demandes de visa. Donc, ce n'est pas un certificat médical que vous pouvez faire n'importe où. Il y a des médecins précis que vous pouvez trouver sur le site, soit du consulat belge dans votre pays, soit du service chargé des dépôts de visa belge dans votre pays. Dans plusieurs pays, c'est TLS par exemple. Donc, sur le site de TLS, vous avez la liste des médecins agréés pour votre pays et l'endroit où vous pouvez les trouver avec leur numéro et aussi les prix, notamment des certificats médicaux chez les différents prestataires. Ça varie à peu près autour de 40 à 60 000 francs CFA dans les pays où il y a le franc CFA, donc, en fonction du prestataire. Donc, j'insiste sur le fait que vous ne devez absolument pas faire ce certificat médical n'importe où. Il y a des médecins bien précis qui sont connus par le consulat pour signer, voilà, ces certificats médicaux, du moins pour les réaliser. Donc, ça, c'est
tout pour la partie qui est administrative, qui permet de vous connaître et connaître vos problèmes, que ce soit en justice ou de santé. On va donc passer à la deuxième partie, qui est la partie en fait académique, qui permet de connaître les études que vous avez faites. Donc, la première pièce qu'il vous faudra, c'est votre baccalauréat en original. Il vous faut votre baccalauréat pour déposer votre demande de visa. Si vous avez le bac depuis moins d'1 an, il vous faut juste votre relevé et l'attestation de non-délivrance du baccalauréat qui montre que vous n'avez pas reçu votre baccalauréat. Et si vous avez une admission en bachelier, vous devez, en plus du baccalauréat, fournir votre équivalence de diplôme, bien entendu. Mais si vous avez une admission en master, vous n'avez pas besoin de fournir d'équivalence de diplôme, vous n'en avez pas besoin. Je répète, si vous avez une admission en bachelier, en plus du bac, il faut son équivalence. Si ce n'est pas en bachelier, vous avez juste besoin du bac pour le volet bachelier, le baccalauréat. Puis, vous devez fournir aussi votre cursus universitaire que vous avez eu. Donc, comme vous avez postulé, lorsque vous postulez, vous aviez mis par exemple que j'ai fait la licence 1, j'ai le relevé, la licence 2, j'ai le relevé, la licence 3, j'ai le relevé, le master 1, j'ai le relevé, etc., etc. Donc, vous devez fournir toutes ces pièces-là qui justifient votre parcours académique depuis le bac. OK, depuis le bac. Et en plus de ça, pour ceux qui ont eu l'admission en bachelier, vous ne devez pas seulement fournir les documents qui justifient votre parcours académique depuis le bac, mais vous devez en plus aussi fournir les documents qui justifient votre parcours académique avant le bac de seconde jusqu'en terminale. Donc, vous devez fournir vos bulletins d'école de seconde en original. Vous devez fournir vos bulletins de première en original et vos bulletins de terminale en original. Si vous n'avez plus les originaux, si vous avez perdu ça, vous devez aller dans votre établissement scolaire faire ce qu'on appelle un duplicata. Je ne parle pas ici des copies. Je parle bien des duplicata. Parce que la copie, c'est quelque chose qu'on fait. C'est une copie. C'est quelque chose qu'on fait quand on a l'original. Le duplicata, c'est quelque chose qu'on fait quand on a perdu l'original. Donc, vous devez faire un duplicata et non une copie. La copie ne passera certainement pas. Donc, vous devez faire un duplicata pour ces bulletins. Donc, je récapitule. Votre bac, ok. Si vous postulez en bachelier, vous devez fournir, en plus du bac, son équivalence. Et si vous ne postulez pas en bachelier, vous n'avez pas besoin d'équivalence. En plus de ça, vous justifiez votre parcours académique depuis le bac jusqu'à aujourd'hui, dans votre parcours universitaire. Et si vous avez une admission en bachelier, vous devez fournir aussi les bulletins du lycée, donc de seconde, première et terminale. Donc voilà. Et en plus de ça, pour le parcours académique, ou du moins pour le volet académique de la demande de visa, vous devez bien entendu fournir votre admission dans l'école en Belgique. Donc vous avez certainement eu une admission dans une autre école ou dans une université. Vous devez fournir cette admission-là pour montrer qu'effectivement, vous avez le droit d'aller en Belgique pour effectuer vos études. Pour les étudiants qui viennent en Belgique pour un concours, pour un examen, vous pouvez vous passer de ce document-là. Donc vous n'avez pas besoin d'admission. Tout ce dont vous avez besoin, c'est une preuve que vous êtes inscrit à l'examen ou au concours que vous partez composer. Par exemple, si vous êtes inscrit au concours de médecine, donc ça veut dire que vous venez composer la médecine en Belgique, vous vous inscrivez juste au concours et vous prenez le PDF qu'on vous a donné et ça fera, vous le mettez à la place en fait de votre admission. Donc voilà pour le parcours académique. À côté de ça, on aura dans le troisième volet qui est le volet financier. Donc je commence par quelque chose d'assez simple. C'est ce qu'on appelle la redevance administrative. Donc la redevance administrative, c'est une somme que chaque personne qui doit séjourner en Belgique pendant plus de 3 mois doit payer. Donc qui que vous soyez, si vous êtes étranger, vous n'êtes pas belge, si vous devez séjourner en Belgique pendant plus de 3 mois, vous devez payer cette redevance administrative. Et le prix varie pour les étudiants en fonction de l'école. Ça veut dire si vous êtes dans une école publique, toutes les écoles publiques, il y a un prix. Si vous êtes dans une école privée, toutes les écoles privées, il y a un prix que vous devez payer par virement bancaire sur le site des redevances administratives. Le prix est d'environ 220 €, je crois 228 € pour les écoles publiques et un peu plus pour les écoles privées. Mais ce prix est fixe, est disponible sur le site des redevances que je vous mettrai en description et le moyen de paiement est également disponible sur le même site. Donc ça, c'est en ce qui concerne la redevance administrative, c'est obligatoire si vous êtes étudiant, puisque en étant étudiant, vous devez séjourner plus de 3 mois en Belgique. Donc après ça, l'autre volet administratif, c'est la prise en charge ou du moins le justificatif des moyens financiers.
Alors, il faut savoir qu'il y a 3 façons de justifier nos moyens de subsistance en Belgique. La première façon, c'est si vous avez une bourse d'études. Si vous avez une bourse d'études, vous avez donc juste votre attestation de bourse de l'organisme qui vous a délivré la bourse et c'est suffisant. Si vous n'avez pas de bourse, il manque 2 solutions. La deuxième solution, c'est le compte bloqué. Et le compte bloqué en Belgique se fait dans le compte de l'établissement où vous avez eu l'admission. Donc, si vous avez eu l'admission à l'Université libre de Bruxelles, vous pouvez faire le compte bloqué dans le compte de l'Université libre de Bruxelles en votre nom. Et la somme à verser est de 700 et quelques euros. Donc, c'est à peu près 783 euros x 12. Parce que 783 euros, c'est le montant minimum dont un étudiant a besoin par mois. Mais je vais vérifier, mais c'est 783 ou 89. 789, je pense, euros x 12 mois, bien évidemment. Donc, ça, c'est ce que vous devez verser dans le compte de votre compte à l'université, du moins à votre compte à l'université. Ce que vous devez savoir à propos du compte bloqué, c'est que ce n'est pas possible partout. Il n'y a que quelques écoles qui acceptent le compte bloqué. Donc, ce que vous devez faire, si vous ne savez pas si votre école accepte le compte bloqué et que ça paraît être une option pour vous, vous faites juste un mail à l'établissement et vous leur demandez s'ils acceptent les comptes bloqués, tout simplement. S'ils acceptent, ça veut dire que c'est une possibilité pour vous. Et enfin, la dernière possibilité, si vous ne pouvez ni faire le compte bloqué et si vous n'avez pas de bourse, c'est la prise en charge. Donc, la prise en charge, c'est un document qu'une personne qui a suffisamment de moyens financiers doit remplir pour dire que, en fait, c'est lui qui s'occupera de vous quand vous arriverez en Belgique, même si ce n'est pas en pratique le cas, mais qu'il se porte garant pour vous. J'ai fait une vidéo sur la prise en charge, vous pouvez voir sur la chaîne, sur la playlist de la procédure. Donc, ce que vous devez savoir pour la prise en charge, c'est que si la prise en charge est signée en Belgique, il y a des documents en plus de la prise en charge, donc ce qu'on appelle l'annexe 32, que vous devez fournir. Si la prise en charge est signée hors de Belgique, il y a d'autres documents que vous devez fournir. Donc, je me récapitule. La prise en charge en soi, c'est un document qui remplit pour dire que je prends en charge durant l'année scolaire l'étudiant X ou Y. Ce document-là, on l'appelle l'annexe 32. Il doit remplir, signer et on légalise. Maintenant, à côté de ça, vous devez ajouter d'autres documents. Par exemple, si le garant en question est hors de Belgique, le seul document que vous pouvez ajouter à cette annexe 32-là, c'est sa pièce d'identité. Vous n'avez besoin de rien d'autre, sauf s'il est entrepreneur. Donc, je répète, seule la pièce d'identité, donc son titre de séjour, son passeport ou sa carte d'identité est nécessaire en plus de l'annexe 32 si le garant vit hors de la Belgique. Par contre, s'il vit en Belgique, vous devez fournir sa pièce d'identité, vous devez fournir ces 3 derniers bulletins de paye pour montrer effectivement qu'il a ce salaire qui est suffisant. Vous devez fournir sa composition de ménage et vous devez fournir également son contrat de travail si nécessaire. Donc, vous voyez donc que quand le garant est en Belgique, il y a des pièces supplémentaires qu'il faut ajouter. Donc, voilà en ce qui concerne le volet financier pour le dépôt de visa. Donc, à côté de cela, lorsque vous prenez rendez-vous pour votre dépôt de visa, il faudrait savoir qu'il y a une fiche que vous devez remplir, la fiche de dépôt de visa que vous pouvez remplir en ligne dans certains pays ou bien de façon manuscrite dans certains pays où on va vous demander votre nom, prénom, bref, votre identité, quoi. On va vous demander votre date probable d'arrivée sur le territoire. Bref, c'est une fiche que vous devez remplir avec des informations que vous connaissez et sur laquelle vous allez devoir coller une photo. C'est soit sur le site du consulat, soit sur le site de TLS que je vous mettrai également en description de la vidéo. Et ce que vous devez savoir, c'est que tous ces documents dont nous venons de parler, vous devez les fournir généralement en 2 ou 3 exemplaires. Donc, vous devez fournir tous ces documents-là, les originaux, dans une chemise. Vous devez fournir tous ces documents-là en première copie, dans les premières photocopies, dans une autre chemise, les deuxièmes photocopies dans une autre chemise, et voir les troisièmes photocopies dans une troisième chemise. Et toutes ces informations, vous avez sur le site du consulat ou sur le site de l'organisme chargé des visas
dans votre pays. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je crois que j'ai parlé de quasiment tous les documents, mais il faudrait savoir que ça peut varier légèrement d'un pays à l'autre. Dans un pays, il peut y avoir une pièce en plus qu'on demande ou deux pièces, mais il faut être clair avec vous, c'est que je vous ai quand même donné l'ossature de l'essentiel des documents que vous, dont vous aurez besoin en fait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ciao!